ainsi dans un état de recueillement. Je vous remercie. Pour le moment, nous allons écouter l'allocution de Madame Aminata Maïga, coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Excellence, Monsieur Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Monsieur le représentant du gouvernement du Sénégal, Excellence Jean Koé Ntonga, doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Excellence, Monsieur Luc Jean Vito Aka Evi, doyen du groupe des ambassadeurs africains. Monsieur Roegera Mounana Yves, d'Ibouka, président d'Ibouka, Sénégal. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ce jour solennel où nous sommes rassemblés, à l'occasion de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Nous honorons la mémoire d'1 million d'âmes victimes d'une cruauté inimaginable et nous rendons hommage à la résilience, à la force indomptable des survivants. Il y a 30 ans, le monde fut témoin d'une tragédie incommensurable où des enfants, des femmes, des hommes furent massacrés en raison de leur appartenance ethnique. En cette période de 100 jours de terreur qui a vu des familles se déchirer, des amis devenir des ennemis et une nation entière sombrer dans une violence brutale et délibérée. Comme l'a souligné le lauréat du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, et je cite, « Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ces mots résonnent avec une profondeur particulière aujourd'hui. Nous rappelons que notre silence et notre indifférence face à l'injustice servent souvent de terreau à la haine et à la violence. En ce jour de commémoration, nous rejetons fermement l'indifférence et nous nous engageons à agir avec détermination contre toute forme de haine et de discrimination. Oui, le génocide des Tutsis du Rwanda reste un rappel douloureux des conséquences dévastatrices de la haine, des séquelles du colonialisme. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons de ces événements tragiques, nous sommes également confrontés à la réalité que les forces sombres de l'humanité, alimentées par l'extrémisme, la division et la haine, continuent de menacer la paix et la sécurité dans le monde. La commémoration de ce génocide nous rappelle la nécessité urgente
de promouvoir l'unité, le respect mutuel et la compréhension entre les peuples. Dans ce contexte, le message du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, résonne avec une acuité particulière, et je le cite. À ceux qui cherchent à nous diviser, nous devons signifier d'urgence ce message clair et sans équivoque: plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. En tant que membres de la communauté internationale, nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. L'engagement de faire front uni contre toutes les formes de haine et de discrimination. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'un des objectifs qui fait que nous commémorons chaque année est d'éduquer nos jeunes générations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes honorés de présenter un sketch interprété par des enfants rwandais qui ont entre 9 ans et 16 ans, qui aborderont ce chapitre sombre de l'histoire du Rwanda avec sensibilité et authenticité. Le sketch est intitulé « Les porte-flambeaux de la mémoire ». Il a été écrit par Jean-Marie Vianney Rurangwa, un célèbre écrivain rwandais. Du Rwanda. Et puis, des fois, je me demande pourquoi nous devons rappeler chaque année ces atrocités commises au Rwanda il y a déjà 30 ans. Thierry, je me posais moi-même la même question. Et mon père m'a appris l'importance du devoir de mémoire. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Il m'a dit que commémorer, c'était d'abord rendre hommage à nos partout entendement. Mon pays a changé de face. Il est littéralement à feu et à sang. C'est l'incarnation de la haine et de la déraison. Ils ont pris des machettes pour trancher la tête aux gens qui étaient en fait. Ils saccagent, brûlent et volent. Ils tuent. Aujourd'hui, à cette date du 8 avril 2024, rappelle à notre mémoire qu'il y a 30 ans et un jour, les nôtres ont été génocidés et la communauté internationale n'a rien fait à cela. Il est de notre devoir de rendre hommage à toute personne ayant intervenu à l'arrêt de ce dernier génocide du XXe siècle, mais aussi de combattre toute idée et action négationniste. Dans ce cadre, nous demandons au Sénégal, dans le nom de tous les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, et plus particulièrement d'Ibuka, Mémoire et Justice Sénégal, d'être le premier pays à pénaliser le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, en Afrique, après le Rwanda. Il est aussi de notre devoir, en tant que Ibuka, Mémoire et Justice, et vous tous qui êtes là, de ne plus faire certaines erreurs de langage. À savoir dire que c'est des massacres, c'est une guerre, c'est des atrocités qui sont passées en 1994. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. C'est un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Aussi, je demanderai à nous tous de ne plus jamais attendre pour agir, pour commémorer les nôtres les 3 mois. On a une formule très simple dans Ibuka qui est que on a 365 jours pour agir contre le génocide, contre le négationnisme et le révisionnisme, mais aussi 100 jours pour commémorer. Enfin, je vous remercie, vous tous qui êtes venus nous soutenir aujourd'hui. Dans le nom d'Ibuka, nous disons merci. Et j'espère que notre voix va porter. Parmi les témoins, il y a quelques vaillants hommes qui faisaient partie du contingent sénégalais présent au Rwanda lors du génocide. Ils ont tout fait, ils ont été présents. Ils étaient les compagnons d'armes
du capitaine Baïdial, que nous connaissons tous, qui malheureusement y a laissé la vie. Il fait aujourd'hui partie des héros nationaux du Rwanda. Les puissances occidentales qui étaient sur le terrain. Certes, il y avait conflit, il y avait la guerre civile, mais tous savaient, comme l'a reconnu l'Union africaine, que ce génocide pouvait être évité. Nous espérons qu'il n'y aura pas de nouvelles trahisons. Et malheureusement, cette communauté internationale est toujours incapable d'agir, même face au génocide en cours en ce moment même. L'autre moment fort de ces échanges a eu lieu à Nyamata, autre site symbolique du génocide. Il y a eu beaucoup d'interventions sur le mémorial. Et cette rencontre entre un génocidaire et sa victime, c'est l'image la plus forte. Entre ce génocidaire et sa victime femme, qui avait perdu sa main et avait reçu un coup de machette sur la tête. Le génocidaire, qui était son voisin, l'a cru morte et est partie. Heureusement, elle s'est réveillée et elle a été sauvée et elle a reconnu naturellement son génocidaire, qui a fait amende honorable et qui a été, je crois, pardonné. Je me suis permis de vouloir faire une photo de souvenir entre les deux. Ils se sont donné la main, l'un a regardé l'autre, l'autre a tourné la tête. Le génocidaire a fixé la dame a tourné la tête, a baissé les yeux. Elle dit oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Et je pense que c'est aussi ça le sens du message. Malgré toutes ces choses-là, je suis parti du Rwanda assez apaisé. Quand on sait qu'il y a eu pratiquement 1 million de morts, que les communautés se sont entre-déchirées, il n'y a pas eu de vengeance qui était possible. Quand on voit au Rwanda, on rencontre des personnes fières, des personnes qui ont une très haute estime d'elles-mêmes. Je pense aussi que c'est un pays propre, un pays réellement émergent. Et je pense que ça devrait être considéré comme un des exemples de l'Afrique que nous voulons, émergente, fière d'elle-même, ayant une grande estime d'elle-même. Je vous remercie. Messieurs, Monsieur Ndour Babakar, représentant du gouvernement sénégalais aujourd'hui à cette commémoration, Son Excellence Jean-Claude Tonga, doyen du corps diplomatique ici au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame Aminata Maïga, coordonnateur du système des Nations Unies au Sénégal, distingués représentants d'organisations internationales au Sénégal, ici présents, Docteur Yves Mounana, président d'Ibuka Sénégal, chers survivants du génocide perpétré contre les Tutsis vivant ici au Sénégal, chers amis du Rwanda, chers amis anciens militaires sénégalais, membres du contingent sénégalais présent au Rwanda pendant le génocide, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, distingués invités en vos rangs et qualité
tout protocole observé. Je voudrais commencer mon propos par vous souhaiter la bienvenue à cette commémoration des 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. La commémoration qu'on appelle dans notre langue Kwibuka. Kwibuka dans notre langue signifie en français se souvenir. À partir d'hier, le 7 avril, nous avons commencé la période des 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Merci à vous tous d'avoir honoré notre invitation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour commémorer ensemble les 30 ans. Et cette commémoration coïncide par ailleurs avec la période sainte du Ramadan. La période de commémoration et les cérémonies de commémoration au Rwanda et à travers le monde sont toujours un moment et une période de grande tristesse et de douleur, surtout pour les familles des victimes et les survivants. Comme cela a été dit, cette commémoration nous permet de rendre hommage à nos frères et sœurs, parents et amis, victimes fauchées par cette folie humaine. La commémoration nous permet de réconforter nos frères et sœurs survivants qui ont tant souffert de la perte des leurs. Alors, votre présence ici, tous, aujourd'hui, est un témoignage de soutien, de réconfort, de compassion et de sympathie aux survivants du génocide perpétré contre les Tutsis, surtout ceux qui vivent ici au Sénégal. Nous vous en remercions. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme cela a été dit il y a 30 ans, à partir du 7 avril jusqu'au 4 juillet 1994, le génocide contre les Tutsis, longtemps préparé, a été mis à exécution au Rwanda. Plus d'1 million de vies innocentes ont été exterminées pendant 100 jours, au vu et au su de tout le monde. Ça a été toujours dit. Un génocide ne se produit pas par hasard, pas par accident. Un génocide est toujours préparé. Au Rwanda, le génocide, comme je l'ai dit, a été planifié de longue date. Il a été expérimenté à petite échelle au cours déjà des 3 ans qui ont précédé notre indépendance, entre 1959 et 1962, et après l'indépendance que nous avons acquise en 1962, pendant 30 ans, de 1959 à 1994. Ce génocide fut la dernière étape des actions qui ont commencé déjà en 1959. Déjà, 1959, plus de 30 000 Tutsis ont été assassinés. 1959. Des milliers d'autres ont été contraints à l'exil. Comme on l'a écouté tout à l'heure dans le témoignage du docteur Philonil Mujawamaria et beaucoup d'autres, se sont retrouvés à l'étranger, se sont retrouvés exilés. Ils sont restés pendant très longtemps, plus de 30 ans, à l'étranger, sans pouvoir rentrer au pays. La majorité restée au Rwanda n'a pas été épargnée parce que la persécution et les massacres ont continué
en 1961, en 1963, en 1964, en 1969, en 1973. Ça a recommencé en 1990, comme le général Babacar Faye l'a dit, de 1990 à 1994. Et chaque fois, des milliers de Tutsis étaient tués et ça créait encore et encore des réfugiés qui partaient vers l'étranger. Le génocide contre les Tutsis en 1994 a emporté 1 million de personnes. Car il a été un génocide particulier. Il a été un génocide populaire. Beaucoup de chercheurs le décrivent d'ailleurs comme un génocide de proximité. Même s'il fut préparé et orchestré par une petite clique de politiciens extrémistes, il a été exécuté en majeure partie par une masse populaire mobilisée, excitée et manipulée sur toute l'étendue du territoire, contrôlé en 1994 par un gouvernement intérimaire du tristement célèbre docteur Sindiko Bravo, qui avait été mis en place après l'assassinat du président de l'époque, Habyarimana, et avec son premier ministre de l'époque, Jean Kambanda, qui d'ailleurs a été reconnu coupable par le tribunal international pour le Rwanda et qui purge sa peine à perpétuité ici au Sénégal. Les meurtres ont été commis principalement par des voisins contre leurs voisins millénaires, par des amis contre des amis d'enfance, par des collègues de travail. Le lieu du travail est devenu un lieu de massacre. Par des enseignants contre leurs collègues enseignants. Par des professeurs contre leurs étudiants. Comme à l'Université nationale du Rwanda. On a eu des professeurs qui se sont mobilisés pour exterminer leurs étudiants. Par des étudiants contre leurs collègues étudiants. Par des médecins contre leurs malades. Les hôpitaux au Rwanda sont devenus des places d'exécution et d'extermination. Ce qui est particulier au Rwanda, c'est que les génocidaires connaissaient en grande partie leurs victimes. Comme je l'ai dit, soit c'était des voisins, soit des collègues. Ce sont des gens qui se connaissaient. Ce crime odieux s'est déroulé sur toute l'étendue du pays. Même les lieux sacrés n'ont pas été épargnés, comme l'a dit le professeur Mamadi Boku, comme l'église de Nharama, mais beaucoup d'autres églises. Je peux en citer une vingtaine. Les lieux saints sont devenus des lieux d'extermination. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout le monde sait que le génocide n'a pas surpris le monde entier. Les Nations Unies, représentées à l'époque au Rwanda par la mission de maintien de la paix, étaient régulièrement informées des risques et des préparatifs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les capitales, principalement occidentales, qui avaient une représentation diplomatique au Rwanda à l'époque des faits, ont été régulièrement tenus informés des préparatifs. Tout le monde savait qu'un génocide se préparait. Rien n'a été fait. Plus grave encore, au tout début du génocide,
au moment où des massacres ont commencé à grande échelle au pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la très tristement célèbre décision de retirer le plus grand contingent militaire des forces de maintien de la paix présentes au Rwanda. Armée patriotique rwandaise à l'époque, dirigée par son Excellence, M. le Président Paul Kagame, à l'époque commandant de l'APR et aujourd'hui président du Rwanda. Son moment de commémoration nous permet de rendre hommage à nos héros, à ces héros. Ceux qui ne sont plus et ceux qui sont toujours vivants parmi nous resteront gravés en nos mémoires à jamais. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que les gouvernements étrangers et institutions internationales abandonnaient le Rwanda au moment où on avait le plus de besoin d'eux, quelques braves et ressortissants étrangers présents au Rwanda à l'époque ont décidé de faire face au génocide avec peu de moyens, contre vents et marées, et de façon héroïque. Je peux citer, comme on le dit souvent, et on va encore le dire, encore et encore, l'exemple du capitaine Baïdiagne, officier de l'armée sénégalaise, et ses camarades, dont certains sont ici, qui sont restés et qui ont fait face aux génocidaires. Pendant le génocide, ils ont enfreint souvent les règles des Nations Unies pour mener à bien des missions de secours. Ils ont pu sauver plus d'1 million de personnes. Malheureusement, le capitaine Baïdiagne, lui, y a perdu sa vie. À sa famille, à ses frères d'armes au Rwanda en 1994, à son pays, le Sénégal, nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice inoubliable. Je me présente, je suis le chargé d'affaires de l'Irak, de l'ambassade d'Irak à Dakar. Aujourd'hui, nous avons fait la commémoration du génocide contre le Tutsi qui a été fait au Rwanda en 1994. Bien sûr, il y a eu plus de 1 million de morts en peu de temps de 1 million. Ce génocide est inacceptable dans le monde. C'est pour cela que nous souhaitons le commémorer, le raconter comme ils ont dit. Racontons ce génocide pour ne pas oublier, pour que ça ne se reproduise plus. L'Irak soutient de tout cœur, bien sûr, le Rwanda dans les circonstances. Il ne faut pas oublier qu'un génocide, comme il a dit son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ça a été planifié et coordonné. Dans ces conditions-là, je profite de cette occasion pour dire non au génocide qui se passe actuellement dans le monde entier, et spécialement dans la bande de Gaza en Palestine. Il faut arrêter cela. Je trouve cette journée de commémoration très importante parce qu'il faut toujours raconter aux autres générations l'importance de cet événement tragique qui s'est fait et qui ne doit plus se reproduire dans le monde, non seulement pas au Rwanda, mais dans le monde entier. Raison pour laquelle, je vous le dis, c'est un message pour dire au monde entier, arrêtons les génocides qui se passent dans le monde entier, arrêtons les génocides qui se trouvent aussi actuellement dans la bande de Gaza. Le peuple rwandais est un peuple de consolidation et il a su sortir après 30 ans de ce massacre qui a été fait. Et maintenant, ils ont su connaître le pardon. Ils ont pardonné. Et c'est avec le pardon qu'il y aura la solidarité et la reconstruction du pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.